Bercé Bertrand Lebovici, avec une semaine de plus. Il y a 2 semaines, je m'étais arrêté au début des années 60 et je vous disais que la roche tarpéienne était près du Capitole. Parce que lorsque la Convention unique de 1961 est signée par la majorité des pays du monde, eh bien, on peut considérer que le régime global de prohibition des drogues a triomphé. L'immense majorité des êtres humains sont protégés de ces drogues que sont le cannabis, la cocaïne, l'héroïne et tant d'autres, car la liste s'allonge sinon tous les jours, en tout cas toutes les semaines ou tous les mois. Et donc, en dehors de quelques milieux interlopes, en dehors de quelques professions comme celle des musiciens de jazz, eh bien, on peut considérer que les consommations de drogue sont au plus bas et que si on compare par exemple la situation qui prévaut à ce moment-là avec celle qui prévalait à la fin du 19e et au début du 20e siècle, au moins en Europe et aux États-Unis, c'est d'une grande victoire qu'il s'agit. Et pourtant, la roche tarpéienne est près du Capitole, et c'est précisément à ce moment-là qu'un immense mouvement va traverser les sociétés occidentales, celui de la contre-culture, dont le symbole est d'abord, historiquement, le mouvement hippie, après la Beat Generation, et qui va avoir pour symbole en particulier le cannabis et le LSD. Alors je consacrerai évidemment un épisode au LSD. Là, je ne vais pas trop m'appesantir parce que c'est un peu d'autre chose que je veux vous parler. Cette contre-culture, elle ne concerne évidemment pas que les drogues. Elle concerne toute une manière de vivre et on pourrait dire en utilisant l'expression allemande, toute une vision du monde, toute une Weltanschauung, à la fois une manière de penser, une manière de sentir, une autre manière de décrire la réalité, l'importance extrême de la musique et des paroles de ces chansons de rock, et puis c'est l'arrivée sur la scène du monde d'un nouvel acteur social global et qui est la jeunesse. Pour la première fois, la jeunesse apparaît comme une catégorie sociologique en tant que telle. Aux États-Unis, la contre-culture est très liée non seulement au mouvement pour les droits civiques, mais aussi au refus de la guerre du Vietnam. Et c'est au milieu des années 60, lorsque le LSD s'est répandu dans les campus étudiants et très au-delà, et que des millions de personnes, c'est le fameux Summer of Love de l'année 1967, que des millions de personnes ont participé à des concerts géants, que d'une certaine manière, ce mouvement a trouvé son apogée. En France, évidemment, c'est mai 68. Mais dans mes souvenirs, en mai 68, il y avait très peu de gens qui fumaient des joints. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas du tout, mais ça devait être vraiment une infime minorité. C'est après mai 68, oui, qu'un certain nombre de secteurs de la jeunesse ont commencé à consommer du cannabis ou à prendre du LSD. Ce qui est important de dire, et là je ne vais pas parler de l'offre de drogue, je vais parler de la demande, c'est que assez rapidement, j'ai presque envie de dire malheureusement, après le cannabis et le LSD, sont apparus la cocaïne, mais surtout l'héroïne. Et il faut bien dire que l'héroïne a créé un désastre, en particulier dans les milieux populaires. L'arrivée de l'héroïne dans les quartiers populaires a été une catastrophe invisible. C'est le titre d'un livre paru aux éditions Amsterdam, qui a été coordonné par Anne Coppel, Michel Kokoreff et Michel Peraldi, La catastrophe invisible, et qui parle d'une histoire sociale de l'héroïne.
il y a une chanson du groupe Steppenwolf qui est un peu le symbole de ce passage, disons, des drogues de la vie aux drogues, sinon de la mort, en tout cas des drogues beaucoup plus sombres, et qui s'appelle The Pusher. Alors, The Pusher en anglais, ça veut dire le dealer d'héroïne, celui qui vous pousse à consommer de l'héroïne. Et donc toute la chanson, c'est de dire que le dealer est quelqu'un qui a de l'herbe et des psychédéliques dans les mains, mais que le pusher, lui, il vous vend de l'héroïne et il se fout de savoir si vous êtes vivant ou si vous êtes mort. Et donc, par exemple, en France, il y a une jeune fille qui, sur la côte d'Azur, fait une overdose d'héroïne dans les toilettes d'un restaurant en 1969. Et cette première overdose mortelle est médiatisée, ou c'est la première fois qu'on médiatise une overdose mortelle. Il y en aura beaucoup d'autres derrière. Et donc, la question des drogues va s'installer de manière absolument imprévue si on songe au sentiment de victoire qu'avaient les prohibitionnistes au tout début des années 60. Les législations vont se modifier. En France, c'est la fameuse loi du 31 décembre 1970, dans un climat, comme on dit, de panique morale, parce que on se rend compte que, eh bien, la question des drogues n'est pas résolue, mais qu'elle rebondit avec une extraordinaire intensité. D'une certaine manière, tout ce que je raconte ici est connu par des gens qui ont mon âge ou des gens qui ont lu des choses sur les histoires de drogue. C'est une affaire qui est très connue, qui est très célèbre, mais ce qu'il y a, disons, de tout à fait fascinant dans cette affaire, c'est que depuis cette grande épidémie de consommation liée à la contre-culture, eh bien, la consommation de drogue dans le monde non seulement n'a pas cessé, mais elle a continué à croître, elle n'a pas cessé de croître, et aujourd'hui, jamais l'humanité n'aura été aussi avide de drogues, de substances psychoactives, de substances qui modifient le fonctionnement et l'activité de l'esprit. Il suffit de songer par exemple à ce qui se passe en matière de cocaïne en Europe. Et donc, à partir de ces années, à partir du milieu des années 60, c'est véritablement une nouvelle histoire qui s'écrit, une histoire dans laquelle nous sommes. Elle a duré quelques décennies, mais elle n'est pas finie, et rien n'indique qu'elle finira un jour, raison pour laquelle il faut inventer de nouvelles manières de réguler cette question, parce que, comme on va le voir dans les épisodes suivants, le régime de prohibition a provoqué d'immenses catastrophes et s'est montré de plus en plus contre-productif. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je ne vous ai pas dit trop de bêtises. Cette partie-là de l'histoire n'est pas facile à raconter parce que d'une certaine manière, tout le monde la connaît. Je pense par exemple à un livre comme le célèbre Acid Cool Test de Tom Wolfe, qui raconte l'arrivée du LSD en Californie, ces concerts du Grateful Dead et de Jerry Garcia qui duraient 8, 10, 15 heures, enfin une période qui reste une période absolument fascinante dans l'histoire des drogues, qui est une période d'une certaine manière tout de même très, très joyeuse, mais qui malheureusement va ensuite devenir beaucoup plus compliquée avec une drogue comme l'héroïne. Bon, allez, je rabâche, je vous abandonne et je vous dis, a priori, à mercredi prochain. Ciao, ciao, bonne semaine, salut!